Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle présentation du logiciel de simulation 3D FANUC, RoboGuide. Donc, je me présente, Loïc Vanlin, je suis responsable technique au sein du département Business Développement chez FANUC France. Ça fait 17 ans que je suis employé chez FANUC France. Avant d'intégrer le service Business Développement, j'étais ingénieur application service support client robot. J'ai pas mal utilisé RoboGuide, la vision et un peu toutes les utilisations qu'on peut en faire au niveau des robots. Donc, au sein de ce webinaire, je vais vous proposer différentes petites choses à vous présenter. Donc, d'abord, les bases de RoboGuide, ce que c'est. Ensuite, on verra les différents plugins qu'on peut vous proposer, les options un peu plus spécifiques et outils spécifiques de RoboGuide, la configuration PC minimum requise également pour l'utilisation de ce logiciel. Qu'est-ce que RoboGuide? RoboGuide, c'est un logiciel qui a été développé par FANUC de simulation hors ligne. C'est un logiciel qui est 100% FANUC, ce qui nous permet d'assurer une compatibilité avec nos différents produits, même sur les anciennes générations. Aujourd'hui, on peut sans problème créer une cellule robot avec un backup jusqu'à des générations RJ3IB. Voilà. Donc ça remonte à des générations de robots des années 2000. Ensuite, c'est un logiciel qui a été développé dans un but de simplicité et le fait qu'il soit intuitif. Comment ça? C'est que le logiciel, il est vraiment conçu sur la base d'un virtuel contrôleur robot. Donc, ce que vous avez en réel, vous allez l'avoir en virtuel. Donc, vous n'allez pas être perdu. Si vous connaissez déjà les robots FANUC, vous allez prendre le logiciel en main, vous allez retrouver votre petite tournante, vous allez retrouver tous les éléments. Et donc, ce logiciel, il est là pour vous emmener dans l'environnement 3D de votre robot et de votre cellule. La base du logiciel, nous, c'est la plus grosse utilisation qu'on en fait aujourd'hui. C'est d'ailleurs notre service bureau d'études qui, si vous le sollicitez pour des avant-projets, va vous répondre sur des simulations de temps de cycle. C'est sur cette utilisation-là qu'on nous l'utilisons le plus. Donc RoboGuide avec son virtuel contrôleur, donc qui va être la copie exacte, je le répète, de votre contrôleur soft que vous avez en réel dans le virtuel, va vous permettre de faire des simulations de temps de cycle trajectoire, motion, avec une évaluation à 3% de la réalité. On colle vraiment sur la réalité du cycle motion. On utilise ce logiciel-là donc pour cette partie d'évaluation de temps de cycle, mais on va l'utiliser également pour gagner du temps en termes de programmation, puisque en phase d'avant-projet, vous allez voir par la suite, on va pouvoir installer dans le logiciel, dans la cellule qu'on va créer, notre environnement 3D, on va pouvoir emmener toutes ces choses-là. Du coup, on va pouvoir préprogrammer nos trajectoires, on va pouvoir préprogrammer notre cycle. Et ça, sans même avoir le robot ou sans même utiliser un robot qui est déjà installé et donc bloquer soit une programmation, soit une production qui sera en cours. Le logiciel RoboGuide dispose d'un tas d'outils pour ça. On va voir, il y a différents plugins en fonction des métiers, il y a des accroches graphiques. Voilà. C'est vraiment l'environnement 3D qui est facile et intuitif dessus. Comment se décrit une page et comment vous allez être guidé dans ce que vous allez créer. Vous allez créer une cellule étape par étape. Ce qu'on va appeler, ce que nous on appelle dans le jargon de RoboGuide, une cellule, c'est une work cell. Et cette work cell, quand vous allez la créer, vous allez suivre en fait du tuto. Vous allez avoir du pas à pas, étape par étape. Ça va vous dire en 1, vous allez sélectionner un robot, en 2, vous allez sélectionner un soft. Voilà, vous les suivez. Et à l'arrivée, vous allez retrouver
votre teach pendante que vous allez, comme vous avez en réalité, vous allez retrouver votre robot en visualisation 3D. Et là, après, bah, vous allez pouvoir afficher, par exemple, l'enveloppe de travail du robot, rajouter l'outil, rajouter la table, le convoyeur, la machine. Vous allez pouvoir ajouter toutes ces choses-là. Et vous allez retrouver exactement les mêmes interfaces que vous allez avoir sur votre robot réel. Donc, vous ne serez vraiment pas perdu avec ce logiciel dessus. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est des plateformes qui sont communes pour nos éléments. Donc en fait, on va pouvoir se connecter également, nous, vers CNC Guide, qui est le logiciel de simulation de nos commandes numériques. On va pouvoir aujourd'hui s'ouvrir sur des connexions en OPC serveur. On le verra après sur la suite, pour des connexions, échange entrée-sortie, des choses comme ça. Donc, on va se retrouver donc avec notre simulation, comme vous pouvez le voir par exemple sur la petite vidéo qui tourne en haut à droite de la page. Vous allez à gauche la cellule et à droite, vous avez le robot réel. Et on a vraiment cette conformité entre la réalité et le virtuel. Alors bien sûr, il y a différentes étapes pour arriver à ce que cette cellule virtuelle soit conforme à la réalité. Il y a des notions de calibration, des genres de choses comme ça qu'on verra par la suite. Et voilà. Et après, il y a des tas d'outils qu'on va pouvoir utiliser, comme le câble simulation, comme des autoplays, des genres de choses comme ça, qui sont là pour vraiment vous faciliter la vie également dans la phase d'avant-projet. Ce logiciel, c'est un logiciel qu'on va pouvoir utiliser aussi bien en phase d'avant-projet que d'intégration et de vie série. Parce que nous, on l'utilise chez Fanuc également pour optimiser, fiabiliser des installations. Voilà. Donc c'est un logiciel qui vous accompagne sur toute la durée de vie de votre robot. Lorsque vous avez des intégrations qui vont être faites avec des robots machines Fanuc ou des commandes numériques Fanuc, donc quand je parle de robots machines, ça va être les presses à injecter Fanuc, les robots shot, les machines découpe électro-érosion, RoboCut, ou les robots drill, les centres d'usinage, ou une machine-outil équipée d'une commande numérique Fanuc. Le gros avantage, c'est que c'est une plateforme commune. Donc vous allez pouvoir simuler cet ensemble dans votre cellule directement. Donc là, vous avez une solution complète vraiment de la cellule, où là, le temps de cycle, bah, vous allez même pouvoir travailler un peu sur le temps de cycle avec le temps de cycle process de la machine, puisque vous allez le maîtriser également, puisque c'est du Fanuc. Donc lorsqu'on crée une cellule, donc cette workcell, il y a différentes choses qui sont réalisables. Et donc, vous avez un assistant pour ça. Et cet assistant, au démarrage, il va vous demander, à travers le processus de création de la cellule, de sélectionner donc, le modèle de robot, de sélectionner la version du contrôleur, puisque, comme je vous ai dit, on peut supporter différentes versions différentes générations de contrôleurs. La version du soft logiciel. Et on va pouvoir également sélectionner les options logicielles. Et lorsqu'on va faire notre création de cellule, le système, lui, il va contrôler la compatibilité de tout ça. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, sélectionné 2 options qui vous paraissent intéressantes pour votre projet, mais il y a des restrictions au niveau de ces options, elles sont incompatibles entre elles, le système va vous le dire. Et déjà, dans la phase d'avant-projet, vous allez savoir que, ah bah là, Roboguin me l'avait validé, je ne peux pas travailler 2 options ensemble. Donc du coup, eh ben, il va falloir faire un choix technique ou consulter le support, ne pas hésiter à consulter le support client Fanuc pour avoir une solution à cette chose. Et ça évite de découvrir cela au moment de la réception du robot ou au moment de la commande. Là, vous l'avez déjà travaillé en avant-projet dessus. Une fois que cette cellule est créée, vous avez une bibliothèque de robots qui est disponible. Donc, vous avez sélectionné par exemple un R2000. Vous allez retrouver une arborescence qu'on appelle le navigateur de Workcell, généralement sur la gauche de la page de la cellule. Et là, c'est une arborescence et vous allez avoir chaque élément. Et sur chaque élément, vous allez pouvoir cliquer pour trouver les propriétés, modifier les emplacements, voir changer les tailles, les genres de choses comme ça. Et vous avez créé votre cellule et pour X ou Y raison, finalement, le robot, vous apercevez, bah non, finalement, ce n'était pas le bon robot. Bah, vous n'allez pas avoir à recréer une cellule de zéro. Vous allez pouvoir, dans ce navigateur, resélectionner votre mécanique robot que vous avez préalablement sélectionné, par exemple le R2000. Vous allez faire un clic droit dessus
Et là, vous allez avoir une fonction qui s'appelle Serialize, qui permet de vous réouvrir la bibliothèque de robots, de mécanique, et vous allez sélectionner un autre robot, par exemple un R1000, qui est plus petit, parce que ça, finalement, ça rentre mieux dans les termes de charge et tout ça, c'est possible. Donc, plutôt que prendre le R2000, vous allez prendre le R1000, vous allez faire appliquer, et votre cellule, vous n'avez pas eu besoin de la recréer, mais elle est régénérée avec le nouveau robot. Et vous avez votre nouvelle version de cellule sans avoir été obligé de refaire la cellule complète, de remettre les différents éléments et tout ça. On va pouvoir importer également différents modèles de CAO pour l'outillage, par exemple, pour la table. Ça. Et donc ça, vous allez pouvoir les importer et les ajouter dedans. On verra, il y aura même une petite étape également, c'est qu'à l'aide de RoboGuide et d'une fonctionnalité qui s'appelle le 4D Edit, une fois que vous avez créé votre environnement, cet environnement-là, vous allez pouvoir le prendre, le générer en version light pour l'importer dans un Teach Pendant et l'avoir directement sur votre Teach. Tout ça, ça va se faire à l'aide de RoboGuide. On va pouvoir également configurer des axes auxiliaires, ajouter des positionneurs ou des machines. Et ça, valider ensuite le fonctionnement par rapport au cycle, valider que mon positionneur est à la bonne position, travailler sur la calibration d'un positionneur et du robot pour travailler sur la synchronisation. Voilà. On va pouvoir se familiariser avec tout ça dessus. Dans l'application, après, vous avez un... Ça, c'est dans les outils de base. Vous avez donc un élément qui est très important, c'est ce qu'on appelle, nous, le profiler. La fonction profiler, vous allez créer votre programme. Donc, vous avez votre programme TPE qui est créé, qui enchaîne les lignes. Vous allez l'exécuter et vous allez ressortir donc ce qu'on appelle un profiler. Et dans ce profiler, vous allez avoir ce petit tableau, cette petite fenêtre quand vous l'ouvrez, avec le temps de cycle total de mon programme et le temps de cycle vraiment dédié motion. Là, on le voit sur l'exemple, il n'y avait que du motion. Donc là, on n'a pas plus de détails que ça. Mais si dedans, il y avait des instructions de wait ou des délais, vous auriez également les temps de délai et de wait qui apparaissent. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle un onglet, un task profiler. Et ce task profiler, là, vous allez avoir le temps d'exécution ligne par ligne. Combien de temps a mis cette ligne-là à être exécutée? Et là, vous allez avoir vraiment le détail de chaque ligne. Et avec ça, vous allez pouvoir travailler sur votre optimisation de temps de cycle. Vous apercevoir que ce qui vous prend le plus de temps, c'est d'aller du point A au point 2. Mais vous dire, ah oui, mais pourquoi il met autant de temps? Ah oui, mais la consigne de vitesse que j'ai mis, c'est ça. Ah, je pourrais peut-être mettre une autre consigne de vitesse un peu plus élevée et voir si j'améliore. Et là, on va travailler comme ça. On va avoir également la surveillance des collisions. Donc, on va pouvoir avoir un aspect visuel et surveiller les collisions. Et on va avoir également quelque chose qui, pour moi, est très intéressant dans la phase de débugage également et de programmation hors ligne dessus. C'est ce qu'on appelle le TCP trace. Le TCP trace, donc le Tool Center Point Trace, c'est la partie triangulaire que vous avez au bout de l'outil sur la photo du robot, avec les différentes couleurs. Et sur cette TCP trace, vous allez pouvoir collecter différentes informations au cours du cycle. Une des informations qu'on peut faire apparaître et collecter, c'est la vitesse réelle du centre-outil sur la trajectoire. Donc, on voit, il y a différentes couleurs et dessus. Donc, avec un petit graphe après sur le côté. Donc, en fonction de ce qu'on va avoir, on va avoir les vitesses et les différentes options. Et sur les vitesses, après, on zoome dessus et on va voir les vitesses qu'atteignent réellement le robot. On va prendre le cas d'un R2000. Un R2000, la vitesse max d'un R2000 en linéaire, c'est 2000 mm par seconde. Pour bien comprendre l'utilité de ça, souvent, les gens ont tendance à dire, moi, je veux que mon robot il aille très vite, donc je mets toutes les vitesses au max. Eh ben, c'est pas là qu'on va avoir les meilleurs temps de cycle. Parce que pour avoir les meilleurs temps de cycle, il faut adapter les vitesses à la trajectoire du robot. Et sur des petites trajectoires, un robot, lui, il a une consigne d'accélération, une rampe, une stabilisation, une décélération, une rampe de décélération. Si on lui demande d'aller à 2000 mm par seconde sur une très courte distance, il accélère, il est encore dans la rampe d'accélération qu'on lui demande déjà de décélérer. Niveau performance, jamais il était stabilisé et jamais il était à sa vitesse maximale.
de performance. Et en allant zoomer sur cette petite TCP trace, vous allez voir la vitesse réelle qu'il atteint dessus. Et vous allez déjà avoir une ordre d'idée de la vitesse max que vous allez pouvoir mettre sur la ligne du point pour optimiser votre trajectoire. Et vous allez travailler avec ça. On va avoir également des notions d'orientation et d'accélération, voir combien subit le centre-outil en accélération, ce qui va pouvoir vous aider aussi à déterminer, par exemple, à travailler avec les fournisseurs de préhenseurs au niveau des venturies et des ventouses pour savoir combien vous devez tenir d'accélération avec votre ventouse. Donc ça, vous allez l'utiliser. Alors, bien sûr, pour avoir des bons résultats, il faut que le setup de votre robot virtuel soit bien fait. C'est-à-dire qu'il va falloir renseigner les payloads, les centres-outils. Voilà, il va falloir faire une intégration comme elle doit être faite. Ensuite, si vous travaillez avec des entrées-sorties sur des informations comme les distance before, time before, time after, donc activation d'entrée de sortie tant de millimètres avant ou tant de temps avant ou tant de temps après, et bien là, vous allez voir réellement sur le profil de trajectoire à quel moment la sortie se déclenche. Et vous allez pouvoir optimiser ce petit déclenchement grâce à ça. Voilà. Ça, c'est les outils qui sont de base dessus. Vous allez avoir aussi un outil qui est très intéressant, notamment pour les phases d'avant-projet pour nos intégrateurs, pour vendre la solution aux clients finaux, aux utilisateurs, ça va être la création et la génération d'un AVI. Vous allez pouvoir créer un film de la cellule, l'envoyer à votre client et lui faire voir. C'est toujours plus parlant que de voir simplement un robot en 3D ou un plan sur un papier. Vous avez même une nouvelle fonction qui permet de créer un petit exécutable. Et cet exécutable permet d'aller dedans dans la cellule après et de tourner et de visualiser des choses dans la cellule. Enfin, pour les gens qui sont plus poussés dans la programmation, on va retrouver également toutes les lignes de commande KCL qui permettent de lancer des fonctions Carrel au niveau de la cellule de simulation. Je vous parlais tout à l'heure de la cellule virtuelle et réelle pour qu'elle soit fidèle et que ça fonctionne bien. Pour ça, il y a une notion de calibration de cellules à faire. Cette notion de calibration de cellules, c'est quelque chose d'assez simple. C'est dans mon virtuel, il y a une fonction qui s'appelle calibration fixture, où je vais venir palper 3 points caractéristiques de ma part. Par exemple, ici, la table bleue. Je vais palper 3 points dessus. Ensuite, j'ai un petit programme qui est généré. Ce petit programme, je vais aller le mettre dans le robot réel. Je vais venir repalper sur la table bleue, mais réel, ces 3 points. Je vais récupérer ce programme et je vais le remettre dans le robot virtuel. Et là, il y a une petite moulinette qui va tourner et qui va me replacer le virtuel tel qu'il est dans la réalité. Parce qu'en fait, au démarrage, ma cellule virtuelle, elle est parfaite, elle est conforme au plan. Mais ce n'est pas conforme à ce que j'ai dans ma réalité. Puisqu'on sait toujours que lorsqu'on va faire une installation, alors déjà, vous avez la précision du monteur, et puis après, vous avez souvent des petits impondérables qui n'étaient pas prévus. Un caillebotis, un poteau, qui finalement n'est pas prévu comme sur le plan et un peu plus décalé. Et bien pour être sûr que ma cellule virtuelle corresponde à ma cellule réelle, je vais faire cette calibration à l'aide de cette fonction de calibration. Et autre chose, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait créer une cellule en partant, en sélectionnant un robot, en sélectionnant un robot, un soft et tout ça qui sont génériques dedans. Il faut savoir qu'on est capable de créer des cellules à partir d'un backup d'un robot réel, déjà installé ou que vous venez recevoir. Déjà là, ça vous permet d'avoir un robot virtuel qui est exactement la même configuration mémoire et également setup des variables système, des entrées-sorties, tout, conforme à ce que vous avez en réalité. Donc RoboGuide, ça offre différents plugins. Et ces plugins sont plus dédiés à différents métiers au démarrage. La base, c'est le Handling Pro. Le Handling Pro, c'est le métier de manutention. Aujourd'hui, quand vous commandez un robot chez Fanuc, si ce n'est pas un robot dédié peinture, soudure ou en collage, vous allez avoir un métier chargé qui est le Handling Tool. Et donc ce métier associé plugin, c'est Handling Pro. Avec ça, vous allez pouvoir créer la majorité de toutes les cellules que vous voulez faire. Création de cellules, génération, simulation de programme,
voilà, vous allez pouvoir faire différentes choses. C'est pas limité. Et après, les autres plugins que je vous présenter, c'est vraiment dédié à des métiers particuliers dessus. Un des métiers qui est déjà particulier dessus, c'est les bavurages, le polissage. Et pour ça, on va avoir le métier qui s'appelle le Chamfering Pro. Chamfering Pro, c'est des outils au sein de RoboGuide qui vont vous faciliter la vie pour la génération de trajectoires à partir de fichiers CAD. Par un process qui est simple, je vous le montre ici. Vous allez définir votre cellule de travail, vous allez la calibrer par rapport à la réalité, vous allez définir votre outil, vous allez intégrer votre 3D de la pièce. Ensuite, vous allez venir faire des accroches graphiques à l'aide de la souris, qui est vachement plus sympathique que de le faire avec un teach pendant sur une cellule où on va venir sélectionner l'arête, mais avec le bon angle de l'outil et tout ça. Là, vous êtes au chaud dans votre bureau, au calme, et là, vous venez sélectionner par la souris vos petites arêtes. Vous allez définir si vous voulez être normal à la trajectoire, au plan de sélection ou avec un angle. Vous allez sélectionner quel type de motion. Est-ce que vous voulez que l'outil reste toujours pareil ou est-ce que vous voulez que l'outil suive la normale au point à la tangente? Vous allez ensuite lancer une première génération et vous allez lui demander aussi d'éviter les collisions. Et là, votre programme va être généré et vous allez récupérer un programme TPE directement, exploitable, hein, comme un autre programme TPE que vous auriez créé vous-même. Et ce programme-là, alors via USB, via Ethernet, si votre robot est connecté sur le réseau, sur le même réseau que votre PC, vous allez pouvoir charger ce programme-là dans votre robot et pouvoir le tester ensuite directement. Ensuite, vous avez un métier bien plus particulier, parce que ce métier-là est déjà travaille avec des robots qui sont plus particuliers, c'est le robot Paint Pro, donc associé aux robots peinture qui vont fonctionner avec PaintTool. Bah là, vous allez pouvoir placer votre robot dans la zone, définir les zones de peinture. Bien souvent, les zones de peinture, on est souvent sur du tracking, donc vous allez définir votre tracking. Et vous allez définir également tous vos paramètres de pistolet de peinture. Le décalage du centre de travail, donc la taille du cône de pulvérisation. Est-ce que vous allez avoir un cône de pulvérisation? Donc un cône. Si vous travaillez en diffusion mastic, est-ce que vous allez avoir une diffusion cylindrique et de quel diamètre? Combien de chevauchements vous allez définir sur le taux de recouvrement de votre peinture et combien de peinture, d'épaisseur vous voulez avoir. Vous allez générer tout ça, travailler sur tout ça, et ça va vous permettre de générer votre trajectoire directement suivant des profils prédéfinis. Donc là, par exemple, vous avez un P50, vous avez des coques de rétroviseur qui sont sur une balancelle aérienne. Cette balancelle, vous allez définir, ok, je vais commencer à travailler par le côté gauche, je vais faire un balayage en créneau en partant du bas, monter en haut. Voilà, je sélectionne mon point de départ, mon point d'arrivée, je lui donne le pas du créneau, le taux de recouvrement que je veux, et je fais mon generate, et il me génère automatiquement mes jobs pour mon robot. J'ai plus qu'à faire un transfert de ces fichiers-là dans mon robot et faire un start et de voir mes trajectoires peinture se dérouler. Associé à ça, vous avez une fonction aussi qui s'appelle le spray option. Et là, on va pouvoir simuler sur notre 3D la dépose du spray. Et là, vous voyez, vous avez différentes pages de setup du cône, de la partie si c'est de la dépose de jet cylindrique, de mastic. Et vous allez pouvoir dire, voilà, où est-ce que je suis le plus efficient sur la dépose à la distance dans le cône. Vous allez pouvoir gérer tous ces paramètres et pré-travailler sur toutes ces fonctions-là sans être obligé de monopoliser le robot réel. Et également en phase d'avant-projet, d'être obligé de peindre des pièces. Tout ça, ça a un coût. Là, vous allez déjà pouvoir déverminer énormément de choses avec le logiciel. Voilà, dessus. Donc ça, c'est pour les métiers peinture. Ensuite, pour les métiers de la palettisation, il y a un métier qui s'appelle le palette pro.
C'est une fonction de RoboGuide qui permet de faire de la génération automatique de programmes de palettisation en fonction de schémas de palettisation qu'on va définir et faire la gestion d'intercalaires. Le système supporte jusqu'à 16 convoyeurs, 16 palettes. Et voilà comment ça se passe. Vous allez définir votre robot, les stations d'arrivée, les convoyeurs 1, 2, 3, les stations palettes de dépose, et vous allez spécifier la dimension du colis, la dimension de la palette. Vous allez apprendre les repères utilisateurs de chaque élément. Et ensuite, vous allez définir le type de palettisation que vous voulez faire. Palettisation en couche, croisée, pas croisée, les différents éléments. Spécifier le temps de transport également à l'arrivée, c'est-à-dire le temps d'arrivée produit, le temps de manutention. Et vous allez générer des programmes TP. Et ces programmes TP, vous allez pouvoir les transférer ensuite dans RoboGuide. Donc ça, c'est pour la palettisation. Vous allez après avoir le métier associé à l'IRPIC Tool. Je ne sais pas si vous avez suivi la présentation qui a déjà été faite du webinaire sur la vision. On a déjà parlé du logiciel IRPIC Tool dans cette partie-là. IRPIC Tool, c'est un métier qui a été développé pour tout ce qui est picking rapide, haute cadence, à l'aide de la vision ou sans vision, hein, et qui va nous permettre de générer de la trajectoire et du partage d'informations entre des différents robots. Par exemple, ici, vous avez 4 robots, un convoyeur d'arrivée produit. On va pouvoir gérer mon taux de charge de chaque robot. On va pouvoir faire tout ça. Mais pour savoir exactement mon taux de charge, évaluer mon taux de charge, évaluer les zones de travail et tout ça, je vais faire tout mon setup sur IRPIC Pro. Et je vais pouvoir définir donc mon tracking. Donc là, dans le cas de notre démonstration qui tourne, vous avez des robots M3 qui sont tous équipés avec la vision. Il y a un robot qui a la vision, il partage l'information aux 3 autres robots. On est en double tracking, on prend tracking, on dépose tracking. Et là, on a pu évaluer que avec le load balance KSTCT, on prend tous les produits. C'est là où on va faire notre évaluation vraiment de temps de cycle et savoir combien, s'il faut que je fasse de la prise multiple, pas de prise multiple. Voilà, on va travailler avec IRPIC Pro dessus. Ensuite, on va avoir toute la partie welding pour les robots ArcMate qui sont livrés avec ArcTool. Vous allez ou SpotTool. Vous allez avoir Weld Pro et Spot Pro. De là, ça va être un peu sur le même principe qu'on va avoir, on a vu sur Chamfering Pro. Vous allez, par de l'accroche graphique, vous allez pouvoir définir le profil de soudure. Et sur ce profil de soudure, vous allez ensuite définir l'angle de travail, l'angle d'entrée de la torche, le point d'approche, le point de recul. Est-ce que je veux avoir un maximum de points linéaires ou de mouvements circulaires? Je vais pouvoir générer l'étincelle dans ma simulation et voir que j'ai l'étincelle parce que je suis au contact. Je vais dire, voilà, moi, c'est le point de départ de soudage, point d'arrêt. Automatiquement, dans la génération de programme, lui, il va intégrer les instructions arc start, arc end en fonction du schedule que j'aurais défini. Et je vais me retrouver avec mon programme de soudure tout défini et que j'aurais plus qu'à prendre et à descendre dans ma trajectoire. Là, la grosse utilité de ce système-là, c'est lorsque j'ai ma cellule virtuelle qui est bien calibrée par rapport à la cellule réelle, j'ai un nouveau produit qui arrive, je dois programmer un nouveau produit. Sans le logiciel, qu'est-ce qu'on fait? On met la pièce dans le produit, dans la cellule réelle, on stoppe la production et on bloque la cellule X temps, le temps de créer la nouvelle pièce. À l'aide de Weld Pro, j'intègre mon 3D, je fais mon setup avec accroche graphique ou en mode traditionnel, hein, en amenant à l'aide du teach virtuel, en emmenant mon robot sur les éléments. J'apprends mes trajectoires sur mon PC et je les descends dans le réel. Je n'ai pas bloqué ma cellule de production. Donc là, j'ai encore un gros avantage, c'est que j'ai un gain de production dessus. Je continue à produire pendant que je crée des nouveaux produits à côté. Pour la partie Spot Pro, plus dédiée au démarrage à un métier automobile, pour la partie Spot Plus, donc les grosses pinces à souder soudure par point, avec les servoguns. Là, je peux intégrer directement le CAD 3D d'un véhicule, par exemple,
définir les points de soudage. Sur ces points de soudage, je vais définir la position de ma torche à souder, pas de ma torche, de ma pince à souder dessus, de mes électrodes. Je vais pouvoir définir s'il y a plusieurs robots qui vont travailler sur cette zone-là, définir quels points vont travailler pour le robot 1, quels points vont travailler sur le robot 2. Et là, je vais reconnaître s'il y a une zone critique, une zone où les deux robots doivent venir travailler. Cette zone critique, elle va être analysée par RoboGuide Spot Pro et dans les programmes, elle va ajouter directement les interverrouillages entrée-sortie de façon à ce que mes deux robots ne viennent pas rentrer en contact et s'interdisent. Par exemple, lorsque le robot 1 est dans la zone critique, que le robot 2 ne puisse pas rentrer. Donc l'interverrouillage va être directement seté par là. Voilà. Donc ça, c'est avec Spot Pro. Ensuite, on a un plugin pour les plus anciens qui ont peut-être connu sur les anciennes générations, qui est plus dédié programmation pure. C'est ce qui a remplacé l'ancien logiciel qui s'appelait WinOLPC pour les anciennes générations. Aujourd'hui, vous avez OLPC Pro. OLPC Pro va vous permettre de faire toute votre programmation robot directement. La seule différence par rapport à RoboGuide, c'est que vous n'avez pas l'environnement 3D. Vous ne visualisez pas votre robot dans l'environnement. Vous allez avoir votre teach, vous allez avoir le même navigateur sur le côté. Vous allez avoir les convertisseurs de programmes TP, donc pour transformer des programmes en binaire, donc en format texte, les transformer en point TP et inversement. Vous allez avoir tous les compilateurs Carel. Vous allez avoir les convertisseurs de fichiers pour transformer les fichiers de variables en fichiers texte pour pouvoir les exploiter. Vous allez pouvoir retrouver des convertisseurs de données de soudage pour les soudages par points des générations RJ3IB à R30IB. Vous allez avoir les convertisseurs de programmes, ce qu'on appelait avant dans le temps RJ Translator. Donc là, c'est pour transformer les points TP en points PE, en points binaires, en points texte, pour pouvoir les exploiter, notamment pour les anciennes générations, ça. Donc là, on va pouvoir travailler avec les convertisseurs sur du RJ3IB, du RJ3 dessus pour récupérer. Donc là, c'est vraiment un package logiciel qui vous permet de faire votre programmation, mais sans en hors ligne, modifier vos programmes en hors ligne sur PC sans avoir l'environnement 3D dessus. Ensuite, dans les options un peu et outils spécifiques, on va avoir un qui est très très intéressant aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, jusqu'il y a quelques temps, Fanuc, au niveau du logiciel RoboGuide, dans les extensions de base qu'on pouvait importer de fichiers CAD, on était assez limité. C'était l'IGES, le STL, le Collada, l'Object, le VRLM. C'est à peu près tout ce qu'on pouvait charger de fichiers. Fanuc a mis en place une petite option qui s'appelle le CAD Converter. Et avec ce CAD Converter, vous allez pouvoir aujourd'hui importer des fichiers CAD à vraiment beaucoup plus de formats. Et ces formats, vous les retrouvez sur la page, sur la photo à droite de ce slide. Et là, aujourd'hui, on va pouvoir intégrer du CATIA V4, V5, V6, du SolidWorks, du 3ds Max, de l'AutoCAD, voilà, différents, le Parasolid. Voilà, ça devient vraiment plus ouvert en termes de fichiers qu'on peut importer. Alors là, pour ça, si vous êtes intéressé, je vous invite à contacter l'ingénieur commercial en charge de votre secteur pour voir avec lui comment vous pouvez vous procurer ce CAD converteur. Et c'est quelque chose qui donne une grande ouverture à RoboGuide en termes de fichiers 3D. Vous avez une fonction aussi qui est assez intéressante. Alors, pas énormément utilisée, mais malgré que ça apporte beaucoup de choses, surtout sur les phases d'avant-projet. C'est la fonction AutoPlace. Cette fonction elle va vous permettre, suivant une matrice de position que vous allez définir au niveau du positionnement du robot,
De dire voilà, moi, mon robot, c'est pas figé. Mon robot, il peut être là, là, là ou là, à différentes positions, par rapport au travail que j'ai défini. J'ai défini de venir travailler sur l'arrondi de l'aile de la voiture. Donc ça, je l'ai défini déjà. J'ai défini mon outil, j'ai défini ça, ma trajectoire. Ça. Mais je suis pas sûr que ça soit la meilleure position. Eh ben, je vais lui dire, voilà, mon robot, il peut être positionné aux différents points blancs de la matrice. Okay. Je vais faire mouliner tout ça en lui demandant de me trouver la meilleure position pour le meilleur temps de cycle ou pour la meilleure durée de vie du robot. Et là, le robot guide va mouliner et il va me ressortir un petit tableau avec une analyse pour chaque position possible du temps de cycle qu'il obtient des différents éléments. Et après, je vais pouvoir faire mon choix de positionnement de robot en fonction des compromis que je vais pouvoir faire sur mon installation. Voilà. On va pouvoir surveiller en permanence en cochant sur les différents éléments propriétés de les différents éléments, fixtures ou machines ou parts de ma cellule, pouvoir surveiller les collisions. Et donc travailler pareil sur la phase d'avant-projet ou en vie série, hein, comprendre pourquoi mon robot il présente tant de collisions. En fait, on le voit peut-être pas, mais de temps en temps, mon robot, il vient régulièrement frotter à un endroit dessus. Et en préventif, on va pouvoir le travailler dessus. Et sur les phases d'avant-projet, là sur la vidéo du milieu, vous voyez par exemple, le robot sur les trajectoires, ben, il vient taper le grillage. Pour éviter ça, donc là on le voit parce que ça se met en surbrillance, et ben pour éviter ça, je vais travailler sur une trajectoire d'évitement. Je vais passer au-dessus. Alors qu'avant, il passait tout droit. Voilà. Sur le cas là, il passe tout droit. Donc là, ça pose problème. On peut le voir et travailler dessus. Bon, ça c'est assez flagrant sur du grillage. Mais lorsque on travaille sur la petite pièce en débavurage, ben, on ne voit pas forcément qu'on vient taper sur les sauterelles de maintien. Ben là, avec RoboGuide, je le sais avant. Et donc, je peux soit retravailler mes sauterelles en bureau d'études pour qu'elles soient différentes, parce que ça me gêne, parce que je vais à tout prix avoir cette configuration d'outil-là, ou je vais travailler sur des trajectoires d'évitement dessus. Ensuite, vous avez donc toutes les fonctions 4 to pass hein, qu'on a vu avec le Chanfring Pro et puis le Well Pro. Vous avez une fonctionnalité de base sur Nlink Pro où on va importer le 3D, sélectionner les arêtes et de là, on va pouvoir générer ma trajectoire dessus. Alors, on va pouvoir aussi générer des programmes en incluant plusieurs segments. Je vais sélectionner un segment, un deuxième segment, je vais générer et je vais créer un programme qui enchaîne tous ces segments dessus. Donc ça, c'est le cas de tout passe. Ensuite, sur RoboGuide, aujourd'hui, je suis capable d'intégrer toute la vision FANUC. Je vais pouvoir intégrer ma caméra 2D, mon 3D V400, faire valider. Donc ça me permet de valider mes champs de vision, parce que je vais les définir. Je vais dire voilà, je mets ma caméra, je lui ai mis un objectif de 12 mm. Ça va vous donner le cône théorique de vision. Et de là, vous allez pouvoir valider le champ de vision déjà. Ensuite, vous allez pouvoir faire votre calibration. Vous injectez votre 3D dessus, vous allez pouvoir apprendre votre process de vision. Et là, vous allez pouvoir ensuite tester votre programme de vision et voir que vos programmes de vision, ils fonctionnent correctement. Ils fonctionnent correctement dans le virtuel, c'est que mes séquences de vision sont faites dans le bon ordre et sont fonctionnelles. Je prends mon programme, je le mets dans le réel, j'ai appris ma vision dans le réel. Si mon programme s'arrête, c'est que mon setup vision, la pièce est peut-être pas reconnue, il y a une erreur qui s'est passée, mais je sais avant que sur RoboGuide, mon programme il tourne. Donc, j'ai pu valider que mon séquencement est bon. Donc, je sais où aller chercher mes erreurs, d'où proviennent mes erreurs derrière. Donc, pour le débugage, c'est vraiment intéressant dessus. Ensuite, on a une possibilité aujourd'hui qui s'offre, c'est la connexion avec OPC, qui va permettre de communiquer entre le robot et un automate qui serait sur le même PC, et de faire aussi de la communication de signaux entre robot guide et un PC via Ethernet. Voilà.
On va pouvoir également faire la simulation de votre programme PMC. Le PMC, c'est la partie programmation en langage contact qu'on fait sous Fanuc Ladder de l'automatisme d'une cellule, par exemple. Vous n'avez pas d'automate de ligne, vous voulez vous maîtriser le langage contact, eh ben, vous pouvez programmer votre cellule directement avec le PMC sur le robot. Et pour valider le fonctionnement de cette cellule, de ce petit programme, ben, vous pouvez le faire directement sur RoboGuide. Voilà. Ça ne nécessite pas du coup d'avoir directement l'installation. Toujours pareil, vous travaillez sur la partie virtuelle dessus. Aujourd'hui, sur RoboGuide, il y a une notion de worker, donc d'être humain, qu'on peut rendre mobile. Rendre mobile pour simuler des interactions entre le robot, une zone robot, ou le robot, si c'est un robot collaboratif type CR, et je vais pouvoir simuler mes flux de travail entre mon robot, mon worker, et du coup, je vais pouvoir ressortir des temps de cycle un peu plus complexes avec les flux. Et je vais pouvoir également détecter les contacts, les zones de contact possibles entre l'humain et le robot, et définir, grâce à ça, pouvoir définir l'utilisation des zones DCS. Comme c'est le cas sur la vidéo qui tourne ici, vous avez une zone DCS, quand le worker est dedans, là, ça inactive la zone, pour que le robot ne vienne pas travailler dans. Vous allez pouvoir travailler déjà toutes ces setups-là depuis RoboGuide. Autre option qui est assez intéressante, on a déjà vu un peu sur un des slides au début, vous pouvez voir la vidéo tourner, je vais vous la refaire tourner à la suite là. Vous allez pouvoir designer votre faisceau accessoire, votre faisceau J3, J6 par exemple. C'est souvent un problème dans les installations robotiques, c'est la périrobotique et ce faisceau de câble. Parce que ce faisceau de câble, faut qu'il ait la bonne longueur, les bons points d'accroche, parce qu'il va s'user prématurément ou il y a un risque qui s'accroche dans la cellule, qui vienne frotter sur un grillage ou s'accrocher dans une sauterelle de fixation, ou même que je fasse des rotations comme sur la vidéo qui est ici. Hop. Là, je vais faire des rotations de l'axe 6. Voilà, je vais faire. Mais si, donc là on a vu, il a tourné dans un sens, c'est bon, la longueur du faisceau est bonne, mais là je tourne dans l'autre sens, puis je fais plusieurs tours, et là j'ai une rupture du faisceau. Ben, j'ai pu l'anticiper avant, parce que j'avais renseigné la longueur et le diamètre de mon faisceau, la souplesse qu'il a, comment il est fixé, est-ce qu'il est refixé avec une reprise par ressort ou quoi. J'ai pu travailler dessus. Et je peux donc simuler mon câble simulation avec mon câble simulation. Je vais pouvoir simuler ce faisceau de câble et donc travailler en préventif dessus et me dire, ah bah non, là je vois, peut-être que je rajoute 10 cm de câble pour être sûr que je puisse faire ce que j'ai envie. Et ici, vous avez une comparaison entre une installation qui a été faite avec un M430 et un faisceau de câble qui arrive par le haut, donc qui est attaché sur le haut. Et vous avez en bas la simulation qui a été faite et en haut le réel. Et je vous laisse observer la vidéo. Regardez, la simulation est assez conforme au réel. Hein. Il n'y a pas de, on est voilà, on est dans la conformité réelle virtuelle. C'est ce que je veux vraiment le message qui a passé avec RoboGuide. Hein, c'est dessus, c'est ça. Configuration du PC. Donc aujourd'hui, on supporte également Windows 10. Donc Windows 7, c'est ce qui se trouve encore le plus sur le marché aujourd'hui. 32, 64 bits. On recommande, nous, une version 64 bits. Processeur quad-core. Mémoire RAM minimum 6 Go. Carte vidéo Nvidia Quattro, c'est le top. Voilà, ça fonctionne bien. 2 Go, c'est le minimum requis. Vraiment important, la résolution du 1920 par 1080, c'est quasiment le minimum. Malheureusement là-dessus, c'est pour un confort visuel. C'est que si vous voulez afficher votre cellule, votre teach à côté, si vous n'êtes pas en multiscreen sur votre PC, ça peut faire un peu petit. 30 Go d'espace mémoire minimum.
Pourquoi? Parce que les cellules ont besoin d'être sur le PC pour fonctionner. Vous ne pouvez pas lancer une cellule qui est stockée en extérieur dessus. Il faut être administrateur du PC. Le RoboGuide ne fonctionne pas sur machine virtuelle, donc il faut être dessus. Et dans le cas de licence, la licence est monoposte, on peut la transférer vers un autre poste, il y a des procédures de transfert. Et dans le cas de groupe, il est possible de faire des licences serveurs, des licences jetons. Voilà. Donc là, c'est pareil, il faut rentrer en contact avec le service commercial qui vous donnera les informations dessus. Petit point sur la formation par rapport à RoboGuide. Ont été mis en place assez récemment des formations e-learning. Il y en a une qui a été mise en place pour RoboGuide. Donc, c'est des formations que vous faites de chez vous. Vous avez une connexion Internet, vous vous inscrivez. Sur environ 14 heures de formation, vous avez une formation qui vous permet de faire une prise en main du logiciel RoboGuide, créer votre cellule, intégrer, comment créer à partir d'un backup, différentes choses. Là, je vous invite à vous connecter sur le site Fanuc Academy pour avoir les informations dessus. Il y a également une formation e-learning qui a été mise en place pour le DCS. Voilà, il commence à y avoir des formations e-learning un peu plus disponibles sur Fanuc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Fanuc Academy pour voir ce qu'on peut vous proposer. Et autre petite chose, avec cette période du Covid, Fanuc a mis en place une offre spéciale pour ces logiciels de simulation CNC Guide et RoboGuide avec des versions d'essai qui sont prolongées, qui seront valables là, si vous l'installez aujourd'hui, ça sera valable jusqu'au 30 septembre 2020 à peu près. Donc ça fait je sais plus, c'est les offres à peu près 120 jours, je crois, de mémoire là, je suis plus sûr du temps, mais c'est plus 30 jours, c'est plus. Et il faut savoir que si vous commandez la licence avant le 30 juin, vous avez une réduction de 25% sur le prix de la licence. Voilà. Donc ça, pour ça, vous pouvez aller sur spécial-offre.fanuc.eu/fr. Vous aurez les informations, mais sinon, je vous mettrai l'adresse mail du marketing tout à l'heure où on pourra poser toute question là-dessus, il n'y a pas de souci, on sera un plaisir de vous répondre. J'en ai fini avec ma présentation. Je vous remercie d'avoir écouté. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. marketing@fanuc.fr. C'est certainement moi qui répondrai à vos questions ou un de mes collègues, mais n'hésitez pas. On est là pour ça. Donc, si vous avez des questions à venir, pas aujourd'hui, même pas si c'est pas aujourd'hui, dans les jours à venir, n'hésitez pas sur cette adresse. Voilà.